Good afternoon. Welcome to the midday news on CRTV and CRTV News with Catherine Toulou-Elanga, Gilbert Ongene. Good afternoon, Catherine. Bon après-midi, Gilbert Ongene. Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité de ce samedi. Fin ce samedi du téléenseignement sur la CRTV. L'école à la maison s'est terminée. Ce programme des ministères des enseignements secondaires et de l'éducation de base s'achève avec les corrections du sous-système anglophone en présence ce matin du ministre des enseignements secondaires, le professeur Naliova Lyonga, et du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Nous allons retrouver en première partie de ce journal Beatrice Losamba et Sidouane Monkam. La reprise des cours en présentiel, probablement prévue le 1er juin prochain. C'est l'un des points essentiels de la rencontre présidée en visioconférence par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis, en page magazine, nous irons dans le département de la Léquié à la découverte du village Minkama où la population vit essentiellement de l'agriculture de subsistance. Et la première partie de ce journal, c'est avec vous. Definitely, the television distance learning initiative on CRTV ends today. The Minister of Secondary Education, Professor Naliova Lyonga, and the Director General of the CRTV, Charles Ndongo, have been to the production studios to see the program #Focus on exams to a safe end. The minister gave a pass mark to the production teams, hailing CRTV for having lived up to expectations. Beatrice Losamba is standing by for the last chapter of the said program. Hello, Beatrice. Well, hi there. We're actually in the studios of #Focus on Exams, and you can see right there behind me a commerce teacher who is taking the relay there from a French teacher this morning. And that French teacher gave way to the Minister of Secondary Education, Professor Naliova Lyonga, who was there actually to give us call mark to the entire team. It's been a 6-week adventure, and CRTV just moved into the comfort of people's homes, and the lessons were dished out to them there. We had about 5,000 questions asked and 200 lessons dished out according to the evaluation that was done here. It's actually been a day of assessment, and the Minister of Secondary Education, Naliova Lyonga, has given a pass mark to everyone: teachers, journalists, presenters. Everyone has been behind the camera making sure this works out well for the program. Well, CRTV has been doing its citizen duty, and its Director General, Charles Ndongo, was here to accompany Professor Naliova Lyonga. Students will be moving back into their classrooms. The initiative generally was so that they don't run cold during this moment when coronavirus brought in the cold and stopped everything, kept everything at a standstill. And so they'll be moving into classes on the 1st of June for the examination class students without any trouble, because they would have had some warm-up. So I think we've had a lot from you. We'll bring you much more in a subsequent newscast. Back to you. Merci beaucoup, Beatrice Losamba. On va rester à la maison de la radio. Se déroule en ce moment la cérémonie de fermeture du téléenseignement après 6 semaines d'apprentissage sur les antennes de la CRTV. Cette session se referme en présence du ministre des enseignements secondaires, le professeur Naliova Lyonga, et le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Retrouvons sur place Sidouane Monkam. Bonjour. Bonjour à vous, Catherine Toulou-Elanga. Le téléenseignement rentre définitivement en gare ce samedi. Dernière journée après 6 semaines de cours en direct des plateformes radio, télévision et web de la CRTV. Les élèves des classes d'examen dans les 2 sous-systèmes anglophones et francophones ont reçu des enseignements pour se mettre à niveau. Au total, 200 leçons dans toutes les disciplines au programme scolaire ont été dispensées ici. Comme vous pouvez le voir derrière nous actuellement, c'est le cours de Commercial Banking dans le sous-système anglophone qui est actuellement dispensé. Et ce samedi, c'est un grand moment ici après le passage hier du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etundingwa. Aujourd'hui donc, c'est le ministre des Enseignements secondaires, professeur Naliova Lyonga, qui honore de sa présence ici. Madame le ministre est venue saluer et encourager le travail abattu
attendu par ces enseignants qui se sont succédés dans cette salle virtuelle, dans cette salle de classe virtuelle, mais aussi le personnel de la CRTV au four et au moulin depuis les prémices de cette initiative. Une équipe conduite par le directeur général de la CRTV, M. Charles Ndongo. La fin des cours en virtuel sur la CRTV laisse place aux cours en présentiel dès le 1er juin 2020 dans les salles de classe. Les élèves vont renouer avec le chemin des classes pour la dernière ligne droite des enseignements avant le début des examens de fin d'année. Et c'est selon donc un communiqué du gouvernement de la République, comme vous le savez, Catherine Toulou-Elanga. Voici en quelque sorte l'ambiance ici même dans la salle de diffusion du télé-enseignement sur la CRTV où je signe Sidoine Moncam pour la CRTV. Merci beaucoup Sidoine Moncam. On va rester dans l'enseignement, mais cette fois-ci au chapitre des installations avec les responsables nommés par le Premier ministre, chef du gouvernement, au ministère de l'enseignement supérieur qui ont pris fonction hier vendredi. Ils ont été installés par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur en lieu et place du professeur Jacques Famdongo. Il leur a été recommandé d'apporter leur expertise dans la reprise des cours dans les universités et grandes écoles. En tout cas, le film de la cérémonie relaté par Etienne Pascal Azégué. Les trois responsables qui prennent fonction auront la lourde charge d'apporter leur expertise à l'inspection générale des services et à l'inspection des affaires académiques au ministère de l'enseignement supérieur. Ces maîtres de conférences et chargés de cours sont également attendus sur le chantier de la reprise effective des cours dans les amphithéâtres dès le 1er juin prochain. Ils deviendront donc partie de l'équipe qui vont accompagner M. le ministre d'État, lui permettre de prendre de bonnes décisions pour que les cours se démarrent effectivement en présentiel à la date indicative du 1er juin 2020, tel que prescrit par le chef de l'État. Le professeur Wilfred Gapsa, qui représentait le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a salué la promotion des responsables chevronnés qui sont désormais conscients des missions qui les interpellent. Sont prêts, n'est-ce pas, à nous jeter dans la bataille pour que les cours, n'est-ce pas, reprennent effectivement à date. Nous avons un double défi. Premièrement, relever le défi de la qualité, de l'assurance qualité dans l'enseignement, dans le système de l'enseignement supérieur, et de deux, contribuer à la professionnalisation des enseignements, aussi bien facultaires que classiques. Ces enseignants devraient enfin s'approprier les textes qui régissent l'enseignement supérieur afin de faciliter leur intégration dans leurs nouvelles fonctions. The Minister of Agriculture and Rural Development has commissioned into his functions the President of the Chamber of Agriculture, Joseph Roland Mata, was appointed recently. The new President of the Chamber of Agriculture was employed to, of course, make sure that all be done to give growth in the agriculture, fishing, animal industry, and forestry fields the boost it deserves. Let's have the report with Joyce Tata. Was appointed by Presidential Decree of March 8, 2020, replacing late Janvier Mongui Sosomba to strengthen the promotion of local produce in Cameroon, amongst others. Prior to his appointment, the institution had been without a boss for 2 years. Agriculture boss Gabriel Mbairobe seized the occasion to highlight the challenges which await him, like the implementation of the ongoing project to reinforce agriculture and livestock professional training, financed by the European Union for a period of 36 months in the Adamawan East regions, as well as organizing elections at the chamber. A tax which the indigene from the East region confesses he is ready to uphold. I have a lot to do, but I cannot do it alone. I need the collaboration of the other corps so that they can support me in that mission. CAPEF's basic mission is to ensure the promotion of the interests of farmers, breeders and foresters. The president, Joseph Roland Mata, father of 5, now has a mantle to make the structure live up to its objectives. Parlons à présent du don spécial du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La caravane est arrivée dans la localité de Nianon, située dans le département de la Salaga-Maritime. Le matériel de protection a été réceptionné par les autorités locales. Le reportage de Michel Renaud, Rwanda.
À Nianon, dans la Sanaga maritime, la santé des populations occupe une place importante dans les projets de la commune. Face au Covid-19, l'exécutif municipal a opté pour la prévention. Ainsi, 47 villages et les services publics du dit arrondissement ont bénéficié des kits d'hygiène constitués de seaux à robinet, de cache-nez, de savons et de gels hydroalcooliques. Il me revenait aussi de suivre la politique du gouvernement qui veut mettre en place un système de santé capable de protéger nos populations des maladies virales. Au cours de cette cérémonie, le numéro 1 de cet arrondissement a appelé les populations à la responsabilité face à la pandémie. Aux populations, je leur demande de faire bon usage au matériel de lutte contre le Covid qu'ils viennent de recevoir. Ce n'est pas la première fois. Ils ont eu d'abord le don ici l'État. Cela nous va droit au cœur. Ce dont va nous permettre de lutter contre le coronavirus. Et maintenant, ça va nous permettre de donner à plus de personnes. Et la lutte contre le coronavirus va aller s'intensifiant. En août, le centre médical d'arrondissement a connu l'installation de son médecin-chef qui aura désormais pour mission d'être davantage au chevet des patients. To the South region now, where the population of Bengbis in Ijan and Lobo division have received food items and sanitary kits to fight COVID-19. The donation from Honorable Pauline Dumu is intended to help the people better observe the prescribed sanitary rules against the coronavirus. Joyce Tata tells us more. The Bengbis community in the South region is one of those communities exposed to the coronavirus pandemic. But elites of the area, like the Honorable Pauline Dumu, are determined to fight the spread of the virus in the area by providing buckets, face masks, soap and other items to help the population stage war against the disease. I urge them to continue to wear their masks, to respect the social distanciation measures and to wash their hands so we can stop the COVID-19 in our subdivision. So far, the area has not recorded any positive COVID-19 case, but the authorities keep reiterating the need to be on the safe side by observing good sanitary rules. We pray for God, that God should give her more effort to think of the other communities. A patriotic action of the CPD and parliamentarian also extended to Bayam Selams and transporters in the area, because COVID-19 is a common enemy. To the southwest region now, where the Member of Parliament for Yumujok subdivision in Manyu division, Honorable Tangi Tiku, has donated some materials to population of his constituency. As Bridget Tiem Assam reports, the MP also came along with some health experts to sensitize the population on how to bar the way to the coronavirus. Eyumojok subdivision, gateway into Manyu division and the country Cameroon, is vulnerable to the COVID-19 pandemic if preventive measures are not taken into consideration. It is for this reason that the member of the National Assembly for that constituency has been working to ensure the communities be in possession of gadgets to fight the coronavirus. Together with my Lord Mayor, we started it at the beginning of April by providing some hand washing stations. But we thought again with the mayor that was not enough. We should move ahead. That's why we organized this big occasion where we gave face masks, we gave more hand washing stations, we gave soap. If that is not enough, Honorable Tiku Tanyi went an extra mile by bringing in medical experts to sensitize the people. We brought the district medical officer, and the message is simple: respect the measures that have been put in place by the government, and COVID-19 will not get into our subdivision and will not get into our division. The simple one, wearing face masks. We have done everything possible for people to have face masks. You must wear them. They have to wash their hands. An initiative the beneficiaries received with gratitude. Since the start of this corona pandemic, most especially from our Member of Parliament, Honorable Tiku Tanyi, who's been the forebearer and has been pushing for whatever support we can have to get to us.
and we've received quite a good number of support materials, and we will do our best. With all assurance given by Mayor Ita Jacques Ayamba, who is ready to work in synergy with traditional rulers and the traditional councils, the gadgets will get to all the 66 communities that make up the Eyumodjock municipality. Members of the Cameroon English Language Newspapers Publishers Association, CEPA, are getting set to donate kits with worth or hundreds of thousands to media organs around the country to support them as they go about reporting on the coronavirus pandemic. The distribution program that will begin Monday was made known yesterday by the president of the association, Christian Gar Christian, at the Guardian Post headquarters at Efulan. Alice Mbe has details in this report. These kits consist of hand wash buckets, face masks, washing soaps, hand sanitizers and disinfectants worth hundreds of thousands. The items will be distributed to all media houses in Cameroon to fight against the coronavirus that continues to wreak havoc around the world. CEPA is aware that journalists are more vulnerable to coronavirus because we go out on the field every day to cover events and then to interview people whose status we journalists don't know. We thought that we could also join government in the fight against this global pandemic. The initiative of CEPA and other partners is to accompany the government during this crisis and to protect journalists and their environments. What is more important about this gesture by CEPA is not the quantity or quality of the kits, but the intention behind it. We want to reach out to as many media organs as possible. What you see behind us here are just samples. That is why we have said we would be out in Bamenda, in Bafoussam, in Buea, in Kumba, Limbe, Douala, and Yaoundé. In the past, CEPA has assisted government's efforts in the back-to-school drive in the northwest and southwest regions by donating school kits to pupils and students. It has also organized conferences on crisis reporting and peace building in the country. We now talk religion. Muslim faithful are intensifying prayers a few days to the end of the one-month fasting in strict respect of barrier measures put in place to bar the way to coronavirus. Muslim clerics are also using this moment to enjoin faithful to implore Allah to cleanse their sons or their sins and open the doors of eternal kingdom to them. Romeo Kenyi is just back from some mosque in Yaoundé with this report. Less than a week to the end of the month of Ramadan, Muslim faithful have been using the previous days to intensify prayers of forgiveness to Almighty Allah. Fasting has also been a moment of reconciliation and pardon amongst believers. Praying under strict respect of measures to bar the way to the spread of the coronavirus at the Tinga Islamic Complex and the Yaoundé Central Mosque, home prayers have been encouraged as the crescent moon is highly awaited. For these last days, we Muslims pray in the evening in the mosque. Fasting this year has not witnessed same effervescence like in the previous years due to the current health crisis. As Muslims look forward with optimism to breaking their fast, they are enjoined to maintain the good practices of Islam even after the feast. Dans le reste de l'actualité, la communauté musulmane a entamé la dernière décade du mois béni de Ramadan depuis 72 heures. Intensification des prières, partage et puis rappel liturgique. En tout cas, cette ultime étape précède la nuit de la traversée ou encore la nuit du destin. Le reportage de Sadou Famoudou. Faire le point des 2 premières décades du mois béni du Ramadan, l'exercice est plutôt aisé pour les oulémas. Les 10 premiers jours, c'est pour chercher la miséricorde d'Allah. Les 10 autres deuxièmes jours, le pardon de nos péchés. Et les 10 derniers jours ici, nous cherchons l'affranchissement de la fête du jeûne. Les prières, pénitences et partages caractéristiques du Ramadan sont observés dans un contexte de crise sanitaire. Conséquence, les retraites spirituelles dans les mosquées, comme d'autres actes d'adoration, sont en quarantaine. Mais pour autant, les disciples de Mohammed ne se lamentent. Faites de vos maisons des directions de prière, accomplissez la prière. Le messager d'Allah dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières, donc il faut adorer Allah à la maison. Même la recherche de la nuit du destin, Laylatul Qadr, clou de la dernière décade, se plie aux prescriptions gouvernementales et de l'islam.
messager d'Allah multipliait le plus d'efforts dans la dernière décade. Il serrait son pain, il dit qu'il ne contractait plus de rapports charnels, il faisait vivre ses nuits et il réveillait sa famille. Un peu plus de 83 mois d'adoration comme récompense pour tout fidèle musulman qui a la chance d'être parmi les élus de la nuit du destin. Un gain qui atteint sa plénitude avec la pérennisation des bonnes œuvres pratiquées le long du mois béni du Ramadan. Une agro-industrie dénommée Projet Camvert va bientôt voir le jour dans la région du Sud, principalement à Niété et à Campo, sur 50 000 hectares. Cette agro-industrie va venir résoudre l'épineux problème de production des matières grasses et l'importation de l'huile de palme. Les accords ont été paraphés avec le gouvernement du Cameroun. Freddy Melingui. Le gouvernement de la République, pour réduire le déficit criard en production de matières grasses et les importations devenues trop importantes d'huile de palme, vient de signer tous les accords nécessaires à l'implantation d'une agro-industrie dénommée Projet Camvert qui va s'étaler sur 50 000 hectares dans les arrondissements de Campo et Niété sur une UFA déclassée parce que considérablement dégradée à plus de 60%. Mais c'est une zone écologique très sensible car abritant à proximité le parc national de Campoman. Un collectif de 10 ONG placés sous la coordination de l'honorable Albert Mbotondomi veut se donner tous les moyens pour l'accompagnement de ce projet qui parie sur la transparence, l'objectivité et la clarté dans le développement et le respect de la réglementation internationale et nationale en la matière. Nos intérêts sont communs. Nous nous soucions uniquement de la population. Nous voulons voir le changement, le développement dans le milieu urbain. Le protocole de collaboration signé avec le collectif des ONG du Parc national Campoman, le suivi et évaluation du plan de gestion environnementale et sociale, la promotion et la protection des écosystèmes, en plus des intérêts des populations clairement définis dans différents cahiers de charges. Sur les 8 000 emplois directs projetés, auxquels vont se greffer 15 000 emplois indirects, 500 travailleurs recrutés sont déjà à pied d'œuvre en cette phase de démarrage des travaux relevant le défi du plein emploi promis par le président Paul Biya dans les grands projets structurants de l'océan. The Prime Minister head of government, Joseph John Gute, has stressed on the safety of pupils and students when the second term of the school year eventually resumes on the tentative date of June 1. The head of government gave the instructions to the ministers of basic and secondary education at the end of the weekly inter-ministerial meeting on government's response strategy to the coronavirus. Let's listen to the Prime Minister head of government, Joseph John Gute, in this excerpt. In order to respect social distancing measures and avoid the spread of the virus in the school environment, the head of state has decided that the resumption of classes in primary and secondary schools will exclusively concern examination classes in the two subsystems of education. In the French-speaking subsystem of education, these include cours moyen deuxième année for primary education and the classes of troisième, première, and terminale for secondary education. For the English-speaking subsystem of education, these include class 6 in the primary education field, Form 5 and upper 6th for secondary education. Appropriate measures shall be taken by the ministers of basic education and secondary education to ensure that the pupils and students concerned by the resumption of classes are properly distributed in classrooms while respecting the rules of social distancing. The President of the Republic has also instructed that the ministers in charge of the education sector to take all useful and necessary measures aimed at making available at the entrance of each public or private school and university the required sanitary kits such as hand sanitizers, thermoflashes, and hand washing basins. It goes without saying that the wearing of protective masks will be compulsory for pupils, students, and teachers on school grounds and university campuses. The ministers of basic and secondary education will also ensure the closure of the 2019-2020 school year
and the handing of report cards to the intermediate primary and secondary school students on the basis of evaluations carried out during the first and second terms. As for the handing of the report cards, I would like to specify that they will be collected in the schools by the parents or their representatives according to a schedule to be defined by the head of the school. The objective being to avoid groupings in the school premises. In conclusion, I would like to appeal once again to our common and individual sense of responsibility to strive to limit the spread of the coronavirus pandemic in our country. As I have said on several occasions, prevention remains the main weapon available to each and every one of us. That is why I would like to reiterate my appeal to each and every one of us to scrupulously respect the barrier gestures and measures taken by the government to combat this disease. Thank you very much for your kind attention. Voilà le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté qui était en visioconférence. En page magazine, allons maintenant découvrir le petit village Minkama situé dans le département de la Léké. C'est l'un des bastions de la production du cacao. Paradoxalement, là-bas, la population vit essentiellement de l'agriculture de subsistance. Regardez. À quelques kilomètres de la ville d'Obala, dans le département de la Léké, le village Minkama se dresse fièrement. Ce bastion de la production du cacao dans la Léké a guidé le destin de plusieurs autochtones. Nous vivons de cela, c'est ça qui fait en sorte que nos enfants aillent à l'école. Nous faisons tout à Minkama. Des milliers de tonnes sont produites chaque année pour faire vivre de nombreuses familles. Vous êtes partis d'une mise en pépinière que vous avez vu. Nous repiquons ces boutures. C'est les Allemands qui nous ont apporté cette culture. Près de 3000 âmes qui ont en partage l'agriculture de subsistance. Le travail de la terre semble constituer l'ADN de cette population, y compris les femmes. Ce sentier, Antoinette Medio l'emprunte plus d'une dizaine de fois par jour. Pendant plus d'une quarantaine d'années. À son actif, quelques plantations pour faire vivre sa famille. Je fais mes petits champs pour nourrir ma famille, mes enfants, mes petits-fils, mes arrière-petits-fils. On commence par le maïs. Le maïs mûrit après 3 mois. On mange, on ne vend pas. Après les arachides, ce sont les arachides qui font aussi 4 mois. L'agriculture est une affaire familiale dans ce petit village. On finit d'abord de débroussailler. Dès qu'on débroussaille, on commence à labourer avec les mains et les houes. Dès qu'on finit de labourer, on commence aussi à semer. Et face aux intempéries, elle ne baisse pas les bras et maintient le cap, tant bien que mal. Des fois, on a des pluies. Des fois, il n'y a pas de pluie. Ça me dérange surtout pour le labour. Une vie paisible à Minkama, où l'objectif commun est la course à la survie. En cela d'ailleurs, la municipalité d'Obala est venue en appui aux populations à travers la construction de plusieurs forages. Ils servent à irriguer ces nombreuses plantations qui font vivre la majorité des familles, sinon toutes. Those beautiful pictures that we conclude this midday news on CRTV and CRTV News. Catherine Toulo Elanga, it's been a pleasure. Have a great day. Merci, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de la CRTV.
CRTV News, ici, toute l'info.